avec pour résidence Dakar ce matin à la Commission électorale nationale indépendante CENI. La rencontre a porté sur une éventuelle collaboration entre l'institution et le Venezuela dans le cadre de l'organisation des prochaines élections législatives. Selon le diplomate, son pays posé à apporter son expérience à l'équipe de Bakary Fofana pour réussir des élections. D'une visite de courtoisie pour le transmettre, Monsieur le Président de la CENI, l'expérience vénézuélienne en matière électorale. Étant donné que nous avons eu récemment des spéciales avec assez de succès, on voudrait justement offrir à la Guinée notre expérience par rapport à quoi que ce soit dans les défis à venir dans les élections législatives et des autres aussi pour essayer de trouver peut-être le profil des accompagnateurs électoraux à futur au Venezuela. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction était à Dubrika où il a échangé avec les services techniques de son département et les populations de cette localité. Au centre des discussions, la protection des réserves foncières de l'État, aujourd'hui morcelées par les particuliers. Ibrahima Bangoura s'est également rendu sur le site de Gombe-Frigia Plateau. Ce site fait l'objet de litiges entre les populations de Dubrika et Koyassa. Martin Fancinadouno, reportage. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction est à Dubrika. Ibrahima Bangoura est venu recueillir les avis des élus locaux, autorités administratives, sages et populations sur le domaine de Gomboya, Frigiadi Plateau, qui les oppose à la préfecture de Koya. Le conflit qui est entre Koya et Dubrika, c'est quelque chose qui n'est pas... c'est pas récent. Ça fait longtemps que le est sur la table. Mais depuis au temps du président de Feu Général Lansana Conté à son âme, il n'a pas manqué de dire aux deux préfets, c'est-à-dire le préfet de Koya et le préfet de Dubrika, de rester tranquille. Koya, vous évoluez jusqu'au niveau du chemin de fer national. Dubrika, vous aussi, vous évoluez jusqu'au niveau du chemin de fer national. Chacun se limite à ça. Nous avons tout fait pour canaliser le conflit. Malheureusement, nos frères de Koya ne l'entendent pas de cette voie et c'est tous les jours que nous assistons à des agressions vers les populations qui sont établies là-bas. C'est aussi une visite de constat sur les sites classés de l'État qui doivent abriter très prochainement les infrastructures sociaux de base. Il s'agit de la zone des grands équipements, de la décharge de Kagbelé, de la zone de recasement, des déguerpis, des forages de la SEG, du site de l'École nationale d'administration, l'ENA à Kenende, de la zone industrielle de Mansaya et du site des logements à Djoumaya. Partout, le chef du département des domaines a déploré le niveau des occupations jugées anarchiques des réserves foncières de l'État. Ce qui se passe à l'intérieur n'est pas de l'habitat. Il y a morcellement, nous allons savoir le pourquoi. Et c'est pourquoi vous avez vu d'ailleurs qu'on a mis les croix sur les différents bâtiments qui sont là-dedans. Ce n'est pas autorisé, puisque nous ne savons pas comment c'est arrivé là. Donc il faut freiner maintenant et lancer l'appel pour que ceux qui ont en idée qu'il faut venir faire quelque chose, qu'eux ils comprennent que ce n'est pas le lieu. S'il y a quoi que ce soit à faire, ils n'ont qu'à se référer à l'habitat. Renforcement des capacités des agents techniques de l'habitat, leur collaboration avec les autorités locales et préfectorales de Dubrika, la surveillance permanente des sites classés de l'État et l'arrêt des travaux sur les réserves foncières de l'État à la préfecture de Dubrika ont été les recommandations du ministre de l'Habitat. Les promoteurs des unités industrielles et des services de l'habitat de Dubrika sont attendus dans les jours à venir au département avec tous les documents y afférents. Prévu pour le 2 octobre dernier, 12 chantiers sont encore en souffrance à Boké. Grâce à l'implication du chef de l'État, travaux avancent, mais selon notre reporter Ibrahima Keita, certaines entreprises ne seront pas au rendez-vous du 15 décembre. Où en sommes-nous avec les chantiers en souffrance à Boké? C'est justement pour répondre à cette question que l'équipe de la commission de suivi s'est rendue sur le terrain pour évaluer le niveau d'exécution des 12 chantiers restants. Ici, nous sommes à Gomboya, précisément dans le secteur 400. Là, est prévu la construction d'un marché moderne avec 120 kiosques et marchands. Au total, 5 entreprises évoluent sur ce terrain. Et la mise à disposition des moyens financiers, les travaux avancent timidement. Qu'à cela ne tienne, certaines entreprises comptent respecter le délai du 15 décembre. Je compte respecter, surtout que j'ai préfinancé à la hauteur de 80% à peu près.
Je suis déjà presque au niveau de la pente. Au niveau du chantier du pharmaceutique, la mission a regretté le retard enregistré dans les travaux. Ouais. Et que le problème qui reste aujourd'hui, c'est vous l'entreprise. Donc on souhaite que vraiment vous fassiez le maximum pour respecter le délai. Non seulement les pénalités de retard seront appliquées, mais jusqu'en 2015, il va donner des instructions au marché public. La dite entreprise, même si elle finit les travaux après décembre, elle n'aura jamais accès au marché public jusqu'en 2015. Ça va servir d'exemple au terme des travaux de Bokeh. Nous allons procéder maintenant à une classification des entreprises. Celles qui se comportent bien auront des bonus par rapport aux prochains appels d'offres. Et surtout qu'on a zéro Corée en vue. Et celles qui ne se comporteront pas bien, voilà, prendront ce qu'il faut. Quant au chantier de la gendarmerie départementale, c'est une véritable désolation. La mission a apporté des critiques techniques et signalé des imperfections qu'il faut absolument corriger avant la date du 15 décembre. Par contre, au niveau des chantiers du commissariat central, du centre d'exposition et de vente des produits artisanaux, du siège de la mairie et de la prix, la mission de suivi a félicité les entreprises pour la qualité du travail avant de leur exiger le respect du rendez-vous du 15 décembre. Le choc le plus marquant a été enregistré au niveau de ces chantiers confiés à l'entreprise du COPRES. Il s'agit du gouvernorat, du palais de justice ainsi que la case présidentielle et ses annexes, des chantiers qui n'évoluent pas malgré le paiement de 2 acomptes sur 3 prévus. Dans la dernière étape de sa tournée, la ministre déléguée aux Affaires sociales, accompagnée de son cabinet, a successivement rendu visite au groupe de pêcheurs sourds de Dabondi et le centre Nemba de Dapompa Plateau. Objectif simple de la réalité du terrain en vue d'améliorer leurs conditions de travail. Morimoussa Touré, Taja. Faire des infrastructures de base l'outil indispensable de la réussite de sa mission. Telle est l'ambition qui anime Adja Maria Mimi Kumbassa depuis son arrivée à la tête du délégué aux affaires sociales, à la promotion féminine et à l'enfance. Pour matérialiser cette politique de proximité, elle s'est successivement rendue dans les locaux du groupement des pêcheurs sourds de Dabondi, le centre Nimba à Dapompa, histoire de s'enquérir des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Madame le ministre, il est également de notre devoir d'attirer votre attention sur les difficultés qui nous incombent, tant dans l'exercice de nos activités, notamment l'accès difficile du centre dû à l'état de la route et beaucoup d'autres facteurs que nous ne pourrons pas tous énumérer. Sensible aux doléances faites par ces différents groupements, le président de la République, professeur Alpha Condé et son gouvernement, Adja Maria Mimi Kumbassa, a indiqué. Aussi voudrais-je inviter les jeunes et ce centre à sensibiliser leurs camarades qui occupent les emprises et des abords des mosquées pour m'inviter à venir faire comme eux pour préparer leur devenir heureux en apprenant le savoir et le savoir-faire. Je profite de cette occasion pour remercier et féliciter tous les parents et qui envoient leurs enfants ici pour la formation. Cette série de visites de terrain de la ministre déléguée aux Affaires sociales a pris fin par des prestations artistiques ici au centre Nimba à Dapompa Plateau. Le camp Alpha Yaya Diallo a servi de cadre ce lundi au lancement de la campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. C'était en présence de plusieurs cadres ainsi que les partenaires du système d'énergie. Notre correspondant de la presse militaire, Serge Alassane Diaby, nous fait le point. La gente féminine est victime de diverses sortes de maux, comme le viol, la violence dans la famille, l'harcèlement sur les lieux de travail, la violence sexuelle dans les conflits armés. Inverser cette tendance est plus qu'une nécessité, d'où le lancement des 16 jours de campagne de sensibilisation pour lutter contre ces violences faites aux femmes et aux filles. Une première en Guinée. Cette année donc, l'honneur revient aux forces de défense et de sécurité, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine de l'enfance et sur le financement du FUNEAP, Fonds des Nations Unies pour la population, d'organiser pour la première fois une campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes.
C'est l'occasion idoine pour les forces de défense et de sécurité de faciliter les journées dites portes libres au sein des gares militaires. Je voudrais réitérer l'engagement du système des Nations Unies en Guinée dans le renforcement de notre partenariat avec le gouvernement de la Guinée pour la poursuite de la consolidation de la lutte contre les violences faites aux femmes en vue de l'épanouissement d'un environnement libre de violence au bénéfice du développement socio-économique du pays. L'organisation de cette première mission en République de Guinée est un signal fort du gouvernement dans la lutte contre cette pratique qui constitue une violation des droits humains. L'objectif de l'activité qui nous réunit aujourd'hui vise le renforcement et l'amplification des efforts de sensibilisation et d'éducation en direction des hommes et des femmes, des chefs religieux, des jeunes, de la société civile et des forces de défense et de sécurité dans le but de conscientiser toutes les couches de la société en vue de l'élimination des violences à l'égard de la femme et d'extirper toutes les influences néfastes à la santé et au bien-être de la femme. Je voudrais exprimer ici, au nom du ministre délégué à la Défense nationale, dont j'ai eu la tâche de représenter, et au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le président Alpha Condé, ministre de la Défense, chef des forces armées, toute notre gratitude et notre remerciement au ministère des Affaires sociales, promotion féminine et l'enfance, le ministère de la Sécurité, les partenaires du système des Nations Unies, les forces de sécurité qui soutiennent la lutte contre les violences et la discrimination à l'égard de la femme et pour le leadership dont ils ont fait preuve en parrainant cet atelier. Je voudrais ici que nous prenions tous conscience que la femme est sacrée. C'est Dieu qui l'a sacrée, qu'on soit croyant ou pas. Des efforts en cours permettront à coup sûr de mieux protéger les femmes et filles en Guinée. Et puis cette audience du ministre de la Communication avec le diplomate américain, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée a exprimé l'engagement de son pays à accompagner le département de la communication en vue de redynamiser et qualifier ce secteur qui constitue un maillon important pour le rayonnement de l'information, de l'éducation et de l'épanouissement de la population guinéenne. Compte rendu Alcène Pascal Dina. Au centre de cette rencontre entre le ministre de la Communication et le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique, les questions de prise de contact et d'identification des axes prioritaires de développement en matière de communication. Au cours des échanges, l'accent a été mis sur l'apport et l'expertise que le pays de l'oncle Sam pourrait apporter à la Guinée dans le domaine de la qualification du travail des médias du pays, notamment les volets formation et équipement. Nous avons discuté la question des médias en Guinée, l'importance du média public ou privé, l'importance d'avoir un discours politique responsable et d'éviter tous les discours de haine. Pour nous, les médias, c'est une pièce importante dans l'architecture de la démocratie en tous les pays, particulièrement en Guinée. Je pense qu'avec la coopération de l'ambassade des États-Unis et des autres bailleurs de fonds, il faut travailler pour le développement du média, soit du point de vue de formation ou d'équipement. C'est un secteur de la société, c'est une pièce de l'architecture de la démocratie très importante en Guinée. Le ministre de la Communication a apprécié la démarche du diplomate américain, une initiative allant dans le cadre de l'amélioration du compte de travail des services en charge de la collecte, du traitement et la diffusion de l'information. Nous avons fait le tour des problèmes qui assaillent le fonctionnement correct des médias guinéens, aussi publics que privés. J'ai été très satisfait qu'il apprécie le démarrage démocratique dans notre pays. Et j'ai été très content lorsqu'il a affirmé qu'ils ne font plus de distinction entre les médias publics et les médias privés depuis que nous avons mis l'encre sur une démocratie réelle.
dont il a loué vraiment les avantages. C'est sur des notes de satisfaction que cette rencontre a pris fin ici au département de l'Éducation. Une forte délégation polonaise séjourne en Guinée depuis ce matin. Cette délégation d'hommes d'affaires s'intéresse à l'agriculture pour réaliser notre paysanat. Elle a été reçue par le ministre de l'Agriculture et le commandement des unités agricoles et agro-industrielles. Yaya Silla pour des explications. Après 2 séjours en prospect en Guinée et un voyage de cadre guinéen en Pologne, voici des hommes d'affaires polonais présents dans nos murs pour concrétiser les accords de coopération entre nos 2 pays. Composée de chefs d'entreprise, des banquiers et industriels, cette délégation polonaise s'intéresse essentiellement à l'agriculture, les mines et l'énergie. Elle a entamé ce matin les de rencontre au ministère de l'Agriculture. Pour moi, c'est une satisfaction de recevoir cette grande mission polonaise accompagnée par son Excellence l'ambassadeur de Pologne. Et c'est des partenaires potentiels. Et nous, en ce qui nous concerne, nous allons œuvrer en ce que le partenariat soit consolidé. Parce que l'objectif visé, c'est la mise en place d'une société de joint venture qui va concéder à la fabrication et à l'exploitation des équipements agricoles, notamment les tracteurs. Et donc, le président de la République souhaite une agriculture intensive pour la Guinée. Et ça ne peut pas aller sans la mécanisation des opérations. Et donc, la production et l'exploitation des machines, des équipements en Guinée, ce n'est qu'une très bonne chose. Du département de l'agriculture, la délégation polonaise s'est rendue au commandement des unités agricoles et agro-industrielles de l'armée guinéenne, puis à l'agence guinéenne des grands projets. Il dit que c'est la première fois qu'il vient en Guinée, qu'il rentre sur le sol guinéen. Et puis, bon, c'est pour lui personnellement. Mais ses amis sont venus, ce sont eux qui ont fait toute cette transaction. Et c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. L'implantation d'une usine de production de tracteurs en Guinée, je crois, viendra résoudre définitivement le problème de la mécanisation agricole, puisque nous avons suivi l'exposé. Les tracteurs vont être suivis d'autres machines agricoles. Cela va combler les attentes des paysans. Pas plus tard que hier, nous étions en train de déplorer l'insuffisance de machines par rapport à l'abondance des récoltes depuis bientôt 2 ans. Grâce, encore une fois, à l'implication très dynamique du président de la République et de son gouvernement, par un appui consistant aux producteurs guinéens. Mais on ne peut faire une vraie agriculture. La mécanisation est là. C'est elle qui aboutit à l'intensification. Donc nous sommes heureux. C'est un grand sentiment de fierté que nous ressentons aujourd'hui. Et les soldats de la terre que nous sommes, saluons très sincèrement cette belle initiative. Il faut signaler que cette délégation est prête à implanter une usine de fabrique de tracteurs ici en Guinée. Toute chose qui pourrait qualifier et changer le visage de l'agriculture guinéenne. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre cette session, retenez que nous recevrons pour vous en fin de ce journal Monsieur Suleiman, il est le directeur de Koteba Guinée pour parler du festival à Conakry 12. Golfe de Guinée, c'est le nom de cette entreprise qui vient de se lancer dans l'agriculture. Cette année, elle a produit 50 hectares de riz dans le district de Kébéa à Dabola. Les opérations de récolte ont débuté pour cette entreprise qui s'inscrit dans la politique agricole du président de la République. Habib Thiam, Ousmane Kamara sont nos envoyés spéciaux à Dabola. Le district de Kébéa, l'un des plus vastes domaines rizicoles du pays. Ici, l'heure est aux premières récoltes pour l'entreprise Golfe de Guinée à sa première expérience dans le domaine agricole. Nous avons vu que le problème de ce pays, ça ne revient pas seulement à Alpha Condé, ça revient à tout un chacun de nous. Étant bien guinéens, nous devons avoir tous le souci vraiment du progrès de ce pays. Quand il faut vraiment accorder la priorité à l'agriculture, nous nous sommes dit que vraiment, cette politique, elle est belle. Il faut qu'on s'élève, qu'on s'associe, qu'on s'ajoute aux professeurs pour le développement dans sa politique. Dans
à une agriculture mécanisée et sur fonds propres, Golfe de Guinée a mis en valeur 50 hectares de riz. Coup d'essai réussi pour une entreprise qui entend ainsi accompagner la politique agricole du président de la République. Si tu vois aujourd'hui qu'on s'est lancé dans l'agriculture, aider le professeur Alpha Condé dans sa politique. Donc, alhamdulillah.